C'est tous les jours de manche. Arnaud, vous n'êtes pas venu les mains Mais vides. non, j'ai trouvé un four à mini pizza dans le couloir. Qu'est-ce que ça fout là Un four à mini pizza, le Manu fameux. ramène ses accessoires de cuisine au travail maintenant. Et voilà. Donc pour ceux qui nous regardent sur RMC Story, Arnaud est avec un four à mini pizza. À mini pizza, le fameux four à mini C'est pizza. comme un appareil à raclette, mais avec un. Une pizzarette. Mais on organise des pizza parties à 7h du matin. À Bah ouais, RMC, nous on est comme ça, maintenant. faut bien s'adapter. C'est un peu tôt pour tremper des pizzas dans du café quand même. Mais non, c'est pour en manger devant la Coupe du Monde. Oui. La compétition qui a débuté hier, Arnaud, avec le match Qatar-Équateur. Qatar-Équateur, l'affiche de rêve. 6500 morts et une catastrophe écologique pour qu'on puisse admirer Qatar-Équateur. 2000 € le voyage en plus pour voir un match leader price. Notez que ce premier match s'est très bien déroulé puisque le Qatar a été ridicule. Il a dû être content l'émir. Payer des milliards pour voir son équipe se faire humilier en 25 minutes devant la terre entière. Et ils sont plus forts en corruption qu'en foot quand même. En corruption, ils ont mené 1-0 dès la 4e minute avec un but refusé pour un hors-jeu qui a fait rigoler tout le monde. Vous l'avez vu ce truc-là ? C'était génial. Et avant ça, on a eu la cérémonie d'ouverture. Splendide, on aurait dit un film de la scientologie avec Casper, le petit fantôme géant. Là, on avait envie d'appeler les Ghostbusters pour s'en débarrasser. Et puis, il y a eu la séquence où Morgan Freeman parle à un homme tronc qatari. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là, parce que le Qatar, pour célébrer le foot, ils choisissent un mec sans jambes. Ça explique un peu mieux le niveau de leur équipe. La compétition continue à affronter des polémiques, et Gianni Infantino, le président de la FIFA, a défendu le Qatar en voulant jouer la carte de « on est tous égaux ». Alors il a déclaré « Aujourd'hui, je me sens arabe, je me sens qatari, africain, gay, travailleur migrant. Mon Dieu, mon gars, si tu te sens tout ça, c'est pas au Qatar qu'il faut aller, c'est sur France Inter. Elle est là ta place. » Arnaud, Oui. Martine Henry, la mère de Jonathan Daval, sort un livre et à cette occasion, elle a confié qu'elle n'avait pas peur pour son fils en prison parce qu'il s'entend très bien avec Guy Georges. Une chanson de Elsa et Glenn Medeiros. Elsa Glenn Medeiros. Bien vu, vous avez gagné un four à mini pizza. Elle est relax, la maman d'Aval, quand même. Ouais. Elle est étrange, vous l'avez vu, on dirait Didier Raoult sans la barbe. Et elle est détendue pareil. Parce que moi, si mon meilleur copain c'était Guy Georges, elle serait pas autant en détente. Déjà, quand je fréquentais un camarade qui avait une casquette à l'envers, elle était pas tranquille. Ceci dit, je comprends qu'elle ait pas peur, Madame Daval. Quand le meilleur pote de ton fils c'est Guy Georges, effectivement, tu doutes que personne va oser l'emmerder dans la prison. La prison, il y a Nordal Lelandais, Patrice Allègre, Francis Holm et Guy Georges dedans. C'est les Avengers de l'angoisse. Et elle est là. Mais ce sont des garçons charmants. Ils viennent nous dire bonjour à chaque fois qu'on vient. Nordal Lelandais, il est drôle. Toujours une bonne blague, il m'a fait rire. J'ai demandé à Francis Holm s'il pouvait nous dépanner pour un babysitting à sa sortie. Il a dit oui tout de suite. Il est tellement serviable. On plaint les parents d'Alexia. Mon Dieu. Et puis hier, Arnaud, il y a Elon Musk qui a débloqué le compte Twitter de Donald Trump. Ce dernier qui a officialisé d'ailleurs sa candidature pour 2024. Qu'est-ce qu'il va nous faire pour son deuxième mandat, Casimir, Parce qu'il va mettre la barre plus haut que le premier, c'est sûr. Il va pas se contenter de recommander aux gens de boire de l'eau de Javel. Là, il va en boire lui-même pour montrer l'exemple. En tout cas, rien que son retour sur Twitter, ça a fait plaisir à certains. Immédiatement, Christine Kelly a tweeté, je vous jure, c'est vrai, le retour de Donald Trump, c'est comme une sortie de prison ? Comme une liberté d'expression ? Dites-nous. En tout cas, CNews a couvert la nouvelle tout le week-end. Toute la journée, CNews vous fait vivre en direct le retour de Donald Trump. À midi, notre grand débat. Retour de Trump, le plus grand événement pour la démocratie depuis la libération, présenté par Christine Kelly, dont le professionnalisme sera nécessaire pour tenir les rênes d'un débat houleux. Et oui, car on n'est pas d'accord sur ce plateau. Le retour de Donald Trump, ça évoque plutôt pour vous la brise du printemps sur votre peau nue ou une soirée allongée devant un feu de cheminée en écoutant du jazz. Philippe Bilger, vous êtes magistrat, qu'en pensez-vous ? Oui, écoutez Christine, moi je ne suis pas d'accord. Pour moi, ce retour évoque plus le rire pur d'un enfant. Philippe de Villiers, quelle est votre position ?
déjà, arrêtez de me cracher dessus. Non, Donald Trump n'évoque-t-il pas plus un chocolat chaud sous un plaid en regardant tomber la pluie? Non, pour moi, c'est la liberté d'expression. C'est « Je suis Charlie, je suis Paris ». Donald Trump, c'est un Parisien, c'est un titi, ça tombe bien, j'ai la voix qu'il faut pour être son gros minet. Eh bien, merci à vous deux. Voilà, toutes les opinions s'expriment sur CNews. Et à demain pour notre débat, la gauche, entité démoniaque ou maladie mentale? Et ben voilà. Non mais Donald Trump et CNews, c'est la plus belle histoire d'amitié depuis Jonathan Daval et Guy Georges. Allez, à demain. À demain, Arnaud Demanche. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle.